Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, j'ai des nouveautés pour 2025. J'ai décidé de travailler avec Procolored qui m'ont demandé si ça m'intéressait de faire une collaboration avec eux. Qu'est-ce que c'est Procolored? Procolored, c'est des imprimantes DFT. Ici, ils m'ont envoyé le kit complet avec sa presse, l'imprimante, son four à chaud, tous les produits, tous les accessoires pour pouvoir vous présenter cette machine de A à Z pour réaliser des superbes créations sur votre t-shirt d'une qualité exceptionnelle, d'une précision exceptionnelle, sur du textile, tout format de textile, vous pourrez créer des magnifiques réalisations. On vient dans la modernité et vous pouvez aussi également, pour les artisans, créer votre propre marque de vêtements avec cette machine. On vous explique tout ça de A à Z. Les amis, nous voilà dans la configuration du logiciel après avoir fait le unboxing et avoir fait le montage, comme vous avez pu le voir, en accéléré. Donc maintenant, on va vous montrer comment configurer le logiciel et connecter la machine à votre ordinateur. On a bien sûr placé notre ordinateur, on a câblé notre machine et pour commencer, vous allez voir en gros plan dans le coin, en haut, pour pouvoir installer notre papier de transfert. C'est pas compliqué. Il y a un bouton ici sur la gauche, une fois que vous avez allumé votre machine, et vous le poussez légèrement. Voilà, il va se prendre dedans. Voilà, il s'est pris dedans. Et on le fait sortir à peu près à la moitié du plateau. Et là, nous avons notre papier qui est calibré. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre les couleurs à l'intérieur qui se trouvent ici. Nous allons remplir nos cuves, qu'on va voir en gros plan aussi, et également installer après le logiciel que vous avez eu dans ce petit sac, 2 clés USB. Une clé USB avec des vidéos, des tutos, qui vous explique comment installer et configurer votre machine. Et également le software, et également les firmware pour votre ordinateur, pour reconnaître l'imprimante. Et cette petite clé, c'est une clé de sécurité. Donc, quand votre logiciel est ouvert, si vous ne connectez pas cette clé-là à votre ordinateur, le logiciel ne fonctionne pas. Donc, on va voir tout ça en image et de tout près.
nous allons installer les couleurs de base. Ici, nous avons un petit papier. Nous avons le test de calibration qui a été fait à l'usine et nous en ferons un par après. Nous allons installer les couleurs. Donc, nous commençons par le blanc. Voilà. Nous versons. Voilà. Voilà. On laisse bien couler le reste des couleurs. Moi, j'ai trouvé cette astuce. Vous mettez votre pot et vous vissez légèrement. Et une fois que vous avez vissé, ben, vous laissez descendre le reste de la couleur. On va faire ça avec toutes les couleurs. On vous montre ça en accéléré. On vous a montré comment faire pour la première couleur. Vous avez également une petite protection que vous devez enlever. Vous devez l'ouvrir avec un cutter ou un couteau. C'est plus simple. Voilà. Voilà. Et vous l'enlevez. Et on va faire la même chose pour toutes les couleurs. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre cuve de couleurs, nous allons purger et faire revenir les couleurs dans les buzzers pour pouvoir imprimer. Dans le kit, on vous donne des seringues avec des pipettes pour pouvoir pomper la couleur pour la faire arriver dans votre buzzer d'impression. On va faire ça en accéléré. On vous montre tout ça. Bien sûr, évidemment, dans la clé USB que vous recevez, vous avez un tuto explicatif avec une vidéo qui vous montre comment le faire. Moi, je vous l'explique en français parce que la vidéo est en anglais. Et ma chaîne, évidemment, Stephen Maker. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre, de partager, de mettre un petit pouce, une petite cloche et de faire des commentaires. Et on vous dira tout les secrets de cette machine. Vous avez vu, on a bien rempli tous les buzzers de ces encres. Vous voyez ici, toutes les encres sont bien dans les tuyaux. Avant de mettre la machine en marche et de faire un purgeage de la machine, nous allons passer derrière. Nous avons un autre récipient qui est justement le récipient pour purger l'excédent de couleur quand il y en a. À l'arrière, vous avez également ce petit godet qui vous permet de récupérer tous les mélanges et à chaque fois que la machine va faire un nettoyage de ses buses. Donc, on fait exactement la même chose. Il faut le sortir. Voilà. Vous dévissez le godet. OK. Et vous allez aspirer aussi avec votre seringue pour avoir le maximum. Vous voyez, il y a de l'encre qui est arrivée. La pompe s'est mise en marche. Vous faites bien le vide, comme ceci. Et une fois que vous avez bien fait le vide, vous pouvez le remettre dans votre godet. Voilà. Et on peut refermer tout ça à notre aise. On le met bien au fond. Et voilà. Notre tuyau est prêt à l'emploi.
On va le mettre. Voilà. On a vu le processus pour euh, faire le démarrage de l'imprimante et ce qu'il faut faire exactement. Tout est expliqué dans la vidéo, je ne vous le cache pas. Je suis en train de regarder le tuto qui est fourni dans la clé USB en même temps pour vous prouver que le tuto est bien expliqué. Mais ici, je vous fais la version française. Donc, une fois que vous avez rempli vos cartouches d'encre et vos buzzers, il vous conseille d'appuyer sur le bouton ici que vous allez voir. C'est une petite goutte d'eau pour faire un nettoyage des bus et amorcer les bus. Nous allons le faire. Ils disent que ça prend 2 minutes. Donc, on le fait en accéléré. Alors maintenant que nous avons fait toutes les configurations sur la machine, nous allons passer à l'installation du logiciel. Je vais vous passer l'installation du logiciel justement pour que vous puissiez apprendre mieux. C'est-à-dire que quand vous recevez votre Procolorec, vous recevez ces deux petites clés que je vous ai montrées au tout début de la vidéo. Ça, c'est une clé code qui vous permet d'ouvrir le logiciel RIP de chez Procolorec pour pouvoir imprimer vos créations. Ça, c'est tous les drivers et dans cette clé, il y a les vidéos explicatives qui vous permettent de, installer tout le logiciel. Je vous dis honnêtement, depuis tantôt, je suis les vidéos qui sont en anglais. Je suis hyper nul en anglais, vous le savez tous. Je suis hyper nul pour installer des logiciels et rien qu'avec les tutos qui sont sur cette clé, j'ai réussi à installer le logiciel, les drivers et configurer l'impression. Maintenant, nous allons passer à la calibration de la machine à imprimer. Donc, on se revoit tout de suite en prise d'écran pour faire la calibration en suivant les instructions qui sont sur cette clé USB. N'oubliez surtout pas, regardez bien ces vidéos. Je vous évite plein de trucs. Ça, c'est clair. C'est vraiment bien fait. Procolored sont très forts et les explications françaises, anglaises, il n'y a pas français. Donc, en anglais, tout est en images et avec les images, on peut tout apprendre. On a fait toute la configuration qui devait être nécessaire pour pouvoir faire fonctionner la machine. Je vous mettrai tous les liens et tous les descriptifs. Et également, n'oubliez pas de regarder sur la clé USB. Il y a des tutos vidéo qui sont super. Je les mettrai en haut à droite ou à gauche. Ça dépend. Et là, je suis en train de faire un test d'impression et nous allons faire le premier test de t-shirt. Honnêtement, c'est parce que je fais la vidéo qu'il faut faire des prises de vue.
Je pense qu'en une bonne heure, on a réglé la machine et ça doit être bon. On va voir ce que ça va donner. Allez les amis, une fois qu'on a fait notre setup, qu'on a bien mis nos machines en place et que tout est configuré, c'est très simple de configuration, je vous rassure. Nous allons passer à la première étape en réel. Bien sûr, c'est tourné en vidéo, mais nous allons vous montrer comment faire un t-shirt avec le logiciel, les différentes techniques à suivre et la mise en place pour l'impression. Nous voilà dans la présentation pour vous montrer comment fonctionne le logiciel ProRib et pouvoir créer votre fichier à imprimer. Tout d'abord, nous allons commencer par ouvrir notre logiciel ProRib. Donc, le logiciel est en cours d'ouverture. Voilà, une fois que votre logiciel est ouvert et que vous l'avez configuré auparavant, vous allez chercher votre fichier. Moi, je vais imprimer une basket pour mettre dans le dos de mon t-shirt et pour vous montrer la qualité de cette machine et de son impression. Je vais redimensionner ma basket. Je vais d'abord la découper pour avoir un maximum d'économie du papier. Voilà. Ici. Voilà. On découpe ici au-dessus. Et voilà. Une fois que c'est découpé, vous recliquez ici pour pouvoir le positionner et changer la dimension. La dimension se trouve ici. On va le faire sur 28 cm de haut. Vous laissez cocher le petit cadenas ici sur le côté, ainsi vous êtes sûr que les dimensions restent proportionnées. Vous allez voir, hop, voilà, il s'est agrandi. Voilà, on va diminuer et nous allons le centrer. Voilà, comme ça, c'est centré sur ma feuille. Et puis, tout simplement, nous allons faire RIP ici. Nous vérifions si tout est bon. C'est correct. Moi, j'ai laissé tous les paramètres d'origine. Donc là, le test que je vous fais, c'est sans réglage peaufiné et tout. C'est déjà un résultat extraordinaire. Vous faites imprimer. Il l'envoie dans le second onglet. Ça télécharge et nous allons voir l'impression. Voilà, l'impression est terminée. Vous avez vu en accéléré et nous voilà sur notre basket que nous allons coller sur le dos. Maintenant, nous allons passer à une étape très importante, c'est de saupoudrer. Le temps que c'est encore humide, la colle, on voit ça directement. Allez, on y va ensemble? Allez, c'est parti! Voilà les amis, on va saupoudrer la colle Procolored pour pouvoir passer après le t-shirt dans le four. Donc on saupoudre de colle, voilà comme ceci. On en met assez bien parce que vous pouvez la récupérer, hein, il n'y a pas de problème de surplus. Voilà. Vous refermez bien votre paquet. Et puis nous allons faire des va-et-vient de gauche à droite pour bien étendre la poudre. Et après, nous allons le passer au four. C'est franchement sublime. Les couleurs sont tip-top classe. La qualité est vraiment ultra. Honnêtement, pour mon premier test, je suis très ravi. Alors, pour le mettre dans le four, il faut le retourner, bien sûr. Votre four doit être préchauffé à 260 degrés. Vous mettez votre côté coloré, comme ceci, sur la plaque. Vous refermez le four.
Normalement, elle doit être à 266 degrés. Mais comme je viens d'ouvrir la porte, la température a baissé. Nous sommes bien clairs. Et nous allons mettre 200 secondes pour pouvoir chauffer notre matière. Et ça doit faire un peu la colle style peau orange. Une fois terminé, vous avez un bouton d'alerte, une alarme qui vous dit que c'est terminé. Faites très bien attention. Vous ouvrez le four. Waouh, super. On voit que c'est un petit peu peau d'orange. Et Procolorette, ils vous ont mis cette petite ventouse qui vous permet de prendre votre papier sans vous brûler. Vous appuyez, hop, et voilà. Ça vous permet de le sortir. Et vous voyez, ça fait un peu style peau d'orange. Voilà, ça c'est parfait. Vous le laissez refroidir gentiment. Et puis nous allons passer à notre manière, comment poser notre impression. Génial les amis. Notre impression est superbe. Et vous voyez ici, ça doit faire un peu style peau d'orange quand la colle est passée au four. C'est magnifique. Vous pouvez le laisser refroidir sans problème. Et maintenant, on va passer à la pause. Mais avant de passer à la pause, je vous conseille d'acheter ce genre de petite cale de calibrage pour, on trouve ça sur Amazon, pour poser sur vos t-shirts. Il y a différents modèles pour les enfants, pour les adultes. Moi, j'en ai acheté. C'est pour centrer votre logo ou votre création sur votre t-shirt. On va voir ça tout de suite. On va poser ça sur le t-shirt. Mais avant tout, on va mettre à chauffer notre presse à chaud que nous allons régler. Ici, je suis dans des conditions assez extrêmes. Je suis dans mon studio d'enregistrement où il n'y a pas de chauffage. Donc, j'ai mis 260 degrés et 90 secondes pour faire coller et adhérer ma création sur mon t-shirt. On va voir ça ensemble. On va faire la pause ensemble. On va calibrer ensemble. Et on va voir avec la presse à chaud comment ça fonctionne, les amis. On va faire du super beau travail ensemble. Nous voilà dans la pose de notre t-shirt. Vous avez vu notre gabarit. Je vous mettrai les liens dans la description. On trouve ça sur Amazon. J'ai mis le gabarit pour avoir la distance. Nous allons poser ceci. Je vais contrôler le côté d'une manche à une manche. Donc là, pour avoir bien mon centre, il vous faut un petit mètre ruban. Voilà. On est à 25,7 et de l'autre côté, à la couture, on est à 25,7. Vous centrez bien sûr, ça je vous passe le détail. Et après, nous allons placer notre calque à hauteur de l'endroit que nous voulons. Nous allons centrer. Moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple de faire ceci et de faire un petit pli. Vous regardez plus ou moins, voilà, pour avoir votre basket plus ou moins à la même hauteur que l'autre. Voilà. Moi, c'est ma petite astuce. Comme ça, j'ai mon petit centre. Je fais un petit pli ici. Vous voyez ici. Et voilà. Et là, j'ai mon centre de ma chaussure, de mon basket. Et puis, vous regardez pour que ça soit bien droit. Voilà. Et puis, j'ai également commandé ces autocollants thermiques pour pouvoir coller, pour passer à la presse, pour ne plus que mon calque bouge. Alors, une fois que vous avez fait préchauffer votre presse, comme vous le voyez ici, à 261 degrés et 60 secondes, nous allons placer notre t-shirt.
il vous faut également du papier sulfurisé. Vous allez voir que c'est très, 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 très facile à pouvoir installer. Donc, une fois que vous avez installé votre t-shirt, vous faites cette manipulation. Vous mettez votre papier sulfurisé, voilà, comme ceci, et vous mettez en marche votre programmation avec un seul clic. Vous allez voir, ça descend tout seul. Voilà, c'est parti pour notre pressage de notre impression. Voilà, notre pressage sous la presse à chaud est terminé, a duré 60 secondes à 260 degrés. Nous allons laisser refroidir gentiment notre calque et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, une fois que vous avez bien laissé refroidir votre autocollant, on peut appeler ça votre impression DFT sur votre t-shirt, il y a encore une manipulation à faire pour vraiment imprégner la couleur dans le t-shirt que je vais vous montrer tout de suite. On va la faire ensemble, cette dernière manipulation. On remet le t-shirt sur la presse à chaud quand on a enlevé le papier transfert de l'impression et nous allons mettre ce papier sulfurisé pour refaire une dernière pression pour bien, 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 bien colorer nos couleurs. Et on va attendre 60 secondes qu'on va accélérer et vous allez voir le résultat en direct ensemble. C'est très facile à faire. Moi, je suis un débutant et j'arrive à le faire. Je suis nul. Et voici ce que ça donne sur le t-shirt. Voilà. Regardez. C'est pas magnifique, ça? C'est super beau. Et alors, on a fait devant, avant, hein, notre logo. Stephen Maker, donnez vie à vos idées. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez plus de trucs et astuces et de tutos, c'est chez moi que vous devez regarder. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires. On va débriefer dans quelques secondes. Nous voilà dans la conclusion de cette fameuse machine Procolorette DFT F13 1800. Que dire? Pour ma première machine DFT, je dois dire que je suis assez content. Il y a une qualité d'impression. Vous le voyez ici, je me suis imprimé des t-shirts. Vous voyez ici un peu derrière. On va vous montrer en vitesse. Le process est vraiment facile d'utilisation, très simple. Tout est dans la clé USB. Il n'y a rien à dire. Une qualité, je vais dire, incroyable. On verra par la suite avec le temps. Facile à utiliser et également, si vous voulez faire des petites impressions pour vous personnaliser vos propres t-shirts, c'est une machine que je conseille pour l'instant. Je n'ai eu aucun problème sur cette machine, pas de bug, pas de problème de connexion, tout s'est bien passé. Donc, ma conclusion, c'est que cette machine est vraiment intéressante et efficace si vous voulez faire de la petite production pour les moyennes entreprises. Également pour les entrepreneuriats, ceux qui veulent se lancer là-dedans, moi, honnêtement, je conseille cette machine. C'est assez efficace et ça fonctionne vraiment bien. Alors, on va vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait quand même assez bien de t-shirts pour passer mon temps. J'ai fait également le t-shirt Procolored, ce qui est normal. Mon t-shirt avec mon logo Stephen Maker, donnez vie à vos idées. J'ai fait un t-shirt basket. Je me suis fait des petits t-shirts personnalisés. Voilà. Désolé, je ne suis pas un produit de brassage parce qu'il vient de sortir de la machine. Pour l'utilisation de la machine, c'est pas compliqué. Quand vous voulez créer vos projets, vous utilisez soit Photoshop ou un logiciel sur Internet qui vous permet de créer vos t-shirts vous-même. Il y a plein de petits logiciels où vous pouvez
avoir déjà une base de construction pour votre design. Ça, c'est vraiment bien. Vous regardez un petit peu sur Internet, création t-shirt, DFT, et il n'y a pas de problème. On trouve tout ça sur Google. Et mon ami, alors, que penses-tu de la Procolorette L1800 DFT? Format A3, n'oubliez pas, vous pouvez faire plein de choses bien grandes. Si cette machine t'intéresse, n'oublie surtout pas de suivre ma chaîne YouTube parce que il va y avoir d'autres vidéos sur cette machine parce que c'est vraiment fantastique. Moi, j'ai envie de faire plein de designs, plein de nouveautés. Donc, on va vous montrer tout de A à Z. Dans la prochaine vidéo, on vous fera un tuto sur les logiciels avec lesquels on peut utiliser et créer ses propres designs. Je la recommande également aux petits entrepreneurs et aussi aux artisans qui veulent personnaliser eux-mêmes leurs t-shirts ou les créateurs qui veulent également faire des designs et une collection de vêtements. Franchement, ça vaut la peine pour le prix, c'est correct. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, un commentaire, poser tes questions sur ma chaîne YouTube et également cliquer sur la petite cloche. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi.